Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour développer un petit peu le fonctionnement d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Bon Plan sur la version numéro 3 du site internet de la FNGIC. Lorsque vous vous connectez à votre profil, vous avez donc l'onglet déroulant que vous pouvez activer et vous allez aller directement sur Mes bons plans ou autre possibilité, vous pouvez passer par les onglets qui se situent directement sur le bandeau supérieur de la page de la FNGIC. Là, vous avez accueil, nos guides, les visites et bons plans. Encore une fois, très important, cet onglet n'apparaît pas lorsque vous n'êtes pas connecté en tant qu'adhérente ou adhérent pour l'instant. Cette fonctionnalité apparaîtra pour tout le monde, le grand public également, en janvier 2027. Donc pour l'instant, c'est uniquement pour vous. Vous pouvez cliquer dessus. Et je vais vous expliquer un petit peu comment apparaîtra pour les personnes qui souhaitent avoir accès à nos bons plans de guides conférencières et conférenciers, comment ça va apparaître et comment ça va fonctionner. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a toutes les catégories de bons plans que vous pouvez proposer. Les visites, les anecdotes, les lieux insolites, paysages, musées, monuments historiques, restaurants et produits locaux. Alors, il y avait marqué par exemple pour visite aucun bon plan sur votre route, comme vous le voyez ici, c'est parfaitement normal car pour l'instant je n'ai pas sélectionné de route. Pour sélectionner un circuit, vous allez donc remonter, vous allez cliquer par exemple ici sur départ, mettons que je souhaite partir de la ville de Lyon, sélectionner dans le bandeau et je souhaite me rendre à Nantes par la route, donc par la voiture, hop, je peux m'autoriser des détours de maximum 20 km, mais on peut mettre simplement 5, 10, 20 ou 50, on va mettre 20. Je ne souhaite pas particulièrement éviter les autoroutes, sinon c'est quelque chose que vous pouvez faire également. Dans les recherches avancées, vous pouvez mettre la langue. Donc ça c'est très important, mais on en reparlera quand on abordera la création de vos bons plans. Alors on peut mettre voir l'itinéraire et là normalement hop vous avez le trajet qui se matérialise sur la carte de Lyon jusqu'à Nantes et sur le côté vous avez donc tout ce qui est proposé sur votre route. Donc vous voyez ici qu'on a le petit pictogramme anecdote, on a également le petit pictogramme visite guidée et un petit pictogramme pour les restaurants. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs bons plans, une anecdote, 2 visites guidées sur la route qui sont possibles. Donc demandez à la ou le guide conférencier qui aura mis son bon plan, le contacter pour pouvoir potentiellement faire soit une visite de l'abbaye de Fontevraud, soit le cœur historique de Angers. La petite anecdote concerne la cathédrale de la ville de Tours, Saint-Gatien, et puis le restaurant se situe au point d'arrivée à Nantes. Sur la carte, comment ça se matérialise ? Eh bien, vous pouvez zoomer, on retrouve les petits pictogrammes qui, plus on zoome, plus se situe évidemment sur le lieu précis de l'anecdote. Donc là, vous pouvez cliquer dessus, vous allez le retrouver et quand on cliquera sur la gauche, vous aurez le détail et donc l'anecdote qui vous est racontée. Je dézoome pour vous montrer que sur ce trajet, évidemment là, comme on est en train de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité, ce sont mes bons plans particulièrement qui sont exprimés ici. Mais si par exemple on a d'autres guides, alors Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, mais également si vous êtes guide à Clermont-Ferrand et que vous mettez vos bons plans dans le coin de Clermont-Ferrand, dans le coin de Montluçon, etc. Bourges, donc là vraiment on a plein de possibilités. Autre exemple, si vous voulez voir, donc ça, hop, on dit que l'on va partir cette fois-ci depuis Paris, donc il faut bien attendre la proposition pour cliquer dessus surtout, et on dit que l'on se rend à Saint-Étienne. Et donc là, plouc, on fait la même chose. Qu'est-ce qui apparaît ? Eh bien la route. Et effectivement, on a quelques bons plans du côté de Saint-Étienne. Et donc c'est Chloé Mercion qui vous propose ces bons plans. Donc il y a au départ de Paris des bons plans. Il s'agit d'anecdotes au niveau d'un musée. Donc ça c'est la particularité. En fait les musées, parce qu'il va sûrement y avoir beaucoup de guides qui vont vouloir laisser des anecdotes pour les musées. Donc dans ce cas-là, comment ça fonctionne ? En fait, vous pouvez cliquer dessus.
voir les bons plans associés. Donc là, on a des anecdotes qui vont se dérouler sous forme de commentaires. On va pas vous indiquer un ou une guide précisément, mais vous allez avoir de manière aléatoire qui vont s'afficher un petit peu comme la présentation de nos visites guidées, de vos visites guidées sur l'interface du site internet. Ça va être aléatoire. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui seront mis en avant, c'est très important. Donc là, par exemple, mon anecdote apparaît en premier et celle de Simon en deuxième. Mais bon, il y en a que 2, donc forcément ça va rouler entre nous 2, donc peu importe qui arrive en premier. Mais plus on aura d'anecdotes ou de possibilités sur les musées, ça va se réactualiser et on aura plein de petites choses comme ça. Donc ça se déroule vraiment comme des petits commentaires sous le musée précisément. Et puis quand vous arrivez du côté de Saint-Étienne, on l'a vu, et bien Chloé vous propose, qu'est-ce qu'elle nous propose? On a le petit pictogramme pour les paysages, juste ici, on a aussi le petit pictogramme pour un lieu insolite, si on veut le détail du cimetière qu'elle nous propose. Donc cimetière à la statuaire très riche, chercher les lampes de mineurs, donc ça peut être des petits jeux aussi, quelque chose d'assez interactif pour, on va dire, aiguiser la curiosité des visiteurs, des visiteuses. Et bien sûr, vous pouvez également faire du tri sur ce que vous souhaitez voir ou ne pas voir. Donc là, toutes les catégories sont matérialisées, mais imaginons que vous n'avez pas du tout envie sur votre route de croiser la route de musée. Vous allez le désactiver et là, ne vous restera plus que soit visite, anecdote, lieu insolite, paysage, etc. On enlève les paysages et il ne restera plus que le lieu insolite de Chloé. Évidemment, si rien ne vous intéresse, vous pouvez tout décocher et dans ce cas-là, vous n'aurez rien. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour cette fonctionnalité. Dans un prochain tuto, nous parlerons de comment créer vos bons plans. À bientôt!